L'actualité sociale et politique en France. Demain mardi, la mobilisation devrait être forte contre la réforme des retraites du gouvernement, actuellement au Sénat. Nouvel épisode de lutte contre ce projet rejeté par une majorité de Français dans l'opinion publique. On en parle avec le politologue Bruno Cotresse. Bruno, la mobilisation continue donc contre cette réforme. Est-ce que c'est une surprise selon vous pour le gouvernement qu'elle s'inscrive ainsi dans la durée ? C'est effectivement une surprise parce que le gouvernement table sans aucun doute sur une forme de lassitude à un moment donné, voire de résignation d'une partie des Françaises et des Français. Pour le moment, c'est vrai que l'opposition à la réforme des retraites continue sur un socle extrêmement dur dans l'opinion. Reste à savoir, et c'est la grande question, je pense, à partir de maintenant, reste à savoir quel sera ce soutien si la situation de blocage du pays devait se pérenniser. Pour le moment, on a eu un soutien très appuyé, très important dans l'opinion à propos de manifestations qui se sont très bien déroulées. Qu'en sera-t-il lorsqu'on va avoir rentré dans le jeu effectivement les électriciens, les gaziers, les transporteurs, blocage d'un certain nombre de secteurs de l'économie. Et donc on voit qu'une véritable bataille de ce point de vue-là est en train de s'enclencher entre le gouvernement et les syndicats, en particulier la CGT. Justement, Bruno, on est actuellement dans un contexte tendu en France avec une inflation très forte. Est-ce que cette mobilisation contre la réforme des retraites peut se transformer en mobilisation sociale plus générale ? C'est vrai qu'il y a un fond de mécontentement très important. L'opinion publique aujourd'hui en France est un peu chauffée à blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la question des retraites, il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, le sentiment d'un mandat présidentiel qui cherche sa direction, le sentiment aussi d'une société qui fonctionne toujours en demandant les efforts aux mêmes. Cette dimension est clairement dans l'opinion publique aujourd'hui et les signaux sont assez inquiétants, on va dire, du point de vue on voit que la popularité du gouvernement est en baisse continue depuis maintenant plusieurs semaines. Bruno, la réforme est actuellement au Sénat, je le disais, tenue par la droite et qui est favorable au projet. La loi devrait donc finir par passer normalement, ou est-ce que la contestation peut avoir malgré tout des effets? J'imagine que demain ce sera un test. Demain, ça sera un test. Il s'agit pour les syndicats de montrer la capacité à bloquer toute une partie de l'économie. Donc, c'est un véritable test. Par contre, pour le moment, c'est vrai qu'on voit une sorte de coupure entre ce qui se passe dans les rues, dans ce qui se passe dans la mobilisation, et puis ce qui se passe dans la vie parlementaire. Effectivement, dans la vie parlementaire, on a ce débat au Sénat aujourd'hui qui se passe dans des conditions plus sereines qu'à l'Assemblée nationale, et progressivement s'affirme la perspective de voir la majorité des sénateurs républicains et centristes, sans aucun doute, voter tout au parti du texte et renvoyer la balle à l'Assemblée nationale. Donc pour le gouvernement, la grande question reste quand même toujours la même. Le gouvernement finira-t-il par obtenir une majorité parlementaire grâce à l'appui des Républicains ? Quelles sont les critiques des Français qui se mobilisent contre cette réforme aujourd'hui? Est-ce que ces critiques ont évolué depuis le début de la mobilisation, Bruno ? Le niveau de rejet est stable, il a été très important tout de suite. Les deux principales critiques sont d'abord le fait que cette réforme n'est pas juste. On a vu que le gouvernement avait mis le paquet sur cette question. La première ministre et le ministre en charge du dossier sont montés à de très nombreuses reprises au créneau sur l'idée d'une réforme juste. Le ministre en charge du dossier, Olivier Dussopt, vient même de déclarer qu'à ses yeux, c'était une réforme de gauche. Mais pour le moment, dans l'opinion publique, c'est d'abord et avant tout perçu comme une réforme qui n'est pas juste. Et ensuite, c'est une réforme qui est perçue comme pas claire. La communication du gouvernement a été flottante, fluctuante, avec de nombreuses imprécisions. Par exemple, sur la question de cette fameuse pension à 1 200 €. On est passé de 1 200 € brut à 1 200 € net à 1 200 € brut. Après, sur les conditions, sur qui vont être les bénéficiaires, on a beaucoup fluctué. Donc, une communication gouvernementale qui a pas mal pataugé et qui a donné le sentiment d'un projet qui n'était pas clairement maîtrisé et ficelé. Merci Bruno Cotresse pour cette analyse avant la journée de mobilisation sociale demain en France contre ce projet de réforme des retraites.